Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes Jacob Elberg, le sous-secrétaire d'État aux affaires économiques aux côtés de Marco Rubio et vous parlez un français remarquable. Bonsoir. Bonsoir, enchanté d'être avec vous. Merci beaucoup d'être là. Quelques mots d'abord sur l'actualité, l'Iran. Ce régime tel qu'il est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est selon vous un danger au-delà du Proche-Orient, un danger pour nous tous ? Alors, sur le dossier iranien, il y a deux problèmes de fond. Numéro un, l'Iran est le premier État parent du terrorisme au monde. C'est un régime hybride entre le marxisme et l'islamisme. Et les racines intellectuelles de la révolution de 79 ont emprunté massivement aux théories communistes pour politiser l'islam. Je dois pas vous souligner que le moteur du régime, c'est la haine du capitalisme et de l'impérialisme occidental. Et contrairement à un État traditionnel qui recherche à protéger ses frontières, la République islamique se voit comme une cause universelle contre l'hégémonie occidentale et vise à exporter la révolution. Donc nous, notre approche dans l'administration Trump est très simple. Face à cette menace, le président Trump estime qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de pression maximale afin de paralyser et d'assécher les ressources financières du régime. Notre politique a trois objectifs stratégiques très clairs: l'arrêt définitif du programme nucléaire iranien, la fin du financement du terrorisme régional et la protection d'Israël et de nos alliés arabes. Notre point de vue, c'est qu'on peut avoir la sécurité collective ou l'apaisement, mais on peut pas avoir les deux. Et donc, nous menons une politique. Est-ce que nous vivons, une sorte de moment Ronald Reagan? Vous convoquez l'histoire, c'est un régime qui dure depuis 1979. Est-ce qu'on est à un moment comme ça de bascule où vous espérez que ce régime tombe? Une des principales caractéristiques des années Reagan était effectivement le clash entre la clarté morale et le relativisme. La clarté morale exige de reconnaître que la mesure géopolitique du monde est l'État-nation, que l'Occident appartient à une civilisation et à une culture qui sont les siennes, avec des valeurs de liberté qui sont éminemment supérieures à celles de la décroissance et du marxisme refoulé. Donc oui, nous vivons effectivement dans un moment critique que j'appellerais plutôt d'ailleurs un moment Trump. Jacob Elberg, le secrétaire d'État Rubio à Munich a eu des mots plutôt chaleureux pour l'Europe, mais en parlant de son risque de déclin. Expliquez-nous cela. D'abord sur l'économie. Si nous sommes en déclin, d'après vous, pourquoi ? Écoutez, ce que le secrétaire d'État Rubio a dit à Munich est très simple, c'est que l'Amérique